أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وسلم. Nous revenons par nos frères chrétiens pour leur expliquer une histoire. Ils n'ont pas une histoire, mais pour leur dire une chose évidente qui est Jésus n'est pas Dieu. Le débat a été fait plusieurs fois, mais on sait bien que les débats qu'on a fait dans le temps passé étaient un peu mal partis pour justement essayer de les faire comprendre. Bientôt c'est la Noël. Beaucoup de personnes marchent des guirlandes pour égayer leur maison, préparer aussi la fête de la Noël, la fête de fin d'année. La guirlande est un câble électrique continu sur lequel sont placées plusieurs ampoules et on branche à une source de courant électrique unique. Partons du principe que la source d'énergie électrique est l'énergie divine et les ampoules sont la création divine. Donc la création n'existe et ne vit que parce qu'il y a une source énergétique spirituelle qui souffle en eux, qui est véhiculée en eux. Soudain, vous voyez que votre guirlande est toute éteinte. Vous débranchez, vous rebranchez ailleurs, ça marche. Conclusion, la source énergétique, la première que vous avez utilisée est défaillante. Donc rien ne fonctionne, rien ne vit parce qu'il n'y a plus de source d'énergie électrique pour donner la vie aux ampoules. Si donc Dieu est mort sur la croix, toute la création devait s'arrêter justement de fonctionner, de vivre. Malheureusement, on vivait très bien, même quand il était encore mort. On peut donc dire qu'il n'y a pas la source d'énergie spirituelle pour la création. Le second point est une scène importante de la Bible qui me paraît quelque chose de principal et de primordial pour la compréhension de certaines choses. Dès qu'il a été considéré comme mort sur la croix, un certain Joseph est venu s'enquérir du corps et l'a récupéré comme un corps de sa famille pour le placer dans un caveau familial qu'il venait d'acquérir. Je considère donc Jésus comme un frère, un parent. Le dimanche matin, quand Marie de Magdala va à la tombe pour embaumer le corps d'un mort, elle ne passe pas un vivant qu'elle va pour embaumer. Ce ne serait pas dans une tombe. Elle trouve que la grotte est ouverte. Elle court annoncer ça à Simon-Pierre qu'elle a trouvé. Et ce Simon-Pierre vient en courant, donc il dévance bien Marie de Magdala. Il rentre à la tombe et ramasse les morceaux de linceul qu'il trouve là. Il ne faut qu'une recherche sur le terrain pour voir ce qu'est devenu le corps du maître. Ou si des gens l'ont emporté, vérifier qu'il y a des pas de personnes devant la pierre qui fermait l'entrée de la grotte. Non. Il retourne directement en ville. Et après son départ, Jésus apparaît à Marie de Magdala comme quelqu'un qui se cachait de voir ce qui s'est passé et ne voulait pas rencontrer Simon-Pierre. Pourquoi Jésus ne s'est pas en ce moment présenté à Simon-Pierre pour dire c'est moi ici là, tu es l'apôtre, tu es le disciple et choisi pour veiller sur tes frères. Je te confirme que comme j'avais dit, je suis revenu, c'est moi Jésus. Non, il attend que Simon-Pierre s'en aille avant d'apparaître à Marie de Magdala. C'est quand même flou. Qu'est-ce qu'en Simon-Pierre le ferait tant pour qu'il apparaisse à Simon-Pierre? Qu'est-ce qui montre aussi une grande fragilité dans la notion de cette divinité? Bien, on va donc tous constater que le récit évangélique après sa crucifixion est très flou, n'est pas clair. Dans ce genre d'espèce, Marie aurait dû aller voir Joseph, car c'est devant elle qu'il a fermé la pierre, il a mis la pierre pour fermer l'entrée de la grotte. Elle ne lui fait pas avoir un disciple qui n'a pas été présent à l'enterrement. C'est une grande erreur ou bien une incompréhension, bien quelque chose n'est pas clair. La logique aurait voulu qu'elle ait informé ce Joseph pour dire tu as placé Jésus dans un caveau qui t'appartient. Joseph, ce matin, je ne l'ai pas trouvé. C'est lui qui est habilité à aller sur son terrain pour commencer des recherches. Mais bizarrement, Jésus ne lui apparaît jamais pour le remercier d'avoir pris son corps comme le corps d'un parent. Pourquoi? On doit avoir une réponse des chrétiens pour comprendre. L'idée aurait été pour qu'on puisse croire beaucoup à cette notion de résurrection que Jésus apparaisse à Ponce Pilate et aussi au Saint-Indre. Ces questions sont en suspens car la personne accusatoire, Judas, va envoyer la réponse à cette problématique. Merci.